bénisse abondamment. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministry. Et nous sommes sur Facebook. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous venons pour célébrer l'évangile de Jésus. C'est notre fête qui nous amènera au nom de ces jours-là, au nom de l'agneau. Soyez bénis, chers bien-aimés. Vous qui aimez la parole pure, la parole limpide, la parole potable, la parole simple. Venez vous abonner sur Evamil Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes sur Facebook. Evamil Tabernacle Jésus t'aime. Et nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Partagez notre vidéo, commentez et aimez. Et Dieu vous bénira abondamment. Amenez-nous des abonnés. Chers bien-aimés, c'est l'œuvre du Seigneur. Aidez-nous à évangéliser avec cette parole simple, limpide, potable et pure. La parole de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous vous supplions. Venez, 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 je le bien-aimé. Venez. Jésus-Christ est le Seigneur. Oh, ces jours-là, alléluia. Jésus, il nous attend. Nous sommes votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes simples prédicateurs de l'évangile de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth et de Galilée, qui est au choix à Machia, les Shiloh. Alléluia. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Nous distribuons la parole. Alléluia, il est temps de la parole distributive. La parole de Jésus-Christ. Nous ne laisserons jamais nous ne fatiguerons jamais. Nous ne nous fatiguons jamais pour évangéliser. Dans les temps favorables et défavorables. Nous nous tenons là pour prêcher Jésus. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le Dieu de gloire. Il est le témoin fidèle. Il est le puissant de Jacob. Lui, le lion de la tribu de Juda. Abonnez-vous sur Evamil Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. Et sur YouTube, nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous avons besoin de vous. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Afin d'influencer les décideurs de YouTube. Afin qu'ils puissent propager notre vidéo. S'il vous plaît, venez nous aider. Nous attendons que lui. C'est pourquoi nous venons un grand shalom. Shalom, cher bien-aimé, Dieu vous bénira abondamment et vivement. Si vous likez, si vous aimez cette parole, vous la partagez. Dieu vous bénira. Parce qu'avec vous, nous en serons.
Il est fidèle. Nous entrerons là, là-haut. Oh, alléluia. Jésus. C'est Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Alléluia. Un grand shalom, cher bien-aimé, dans ces temps d'histoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, cher bien-aimé. Soyez bénis. Nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui le voile du soir est notre thème. Nous allons partager un peu sur le voile du soir. Il y a un matin où Dieu a visité son peuple, le peuple d'Israël. C'était le matin au début, c'était le matin, et le soir c'est le temps de la fin. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre thème de ce soir, les voiles du soir. Nous sommes dans Exode, ou le voyage. Nous sommes dans Exode 26. Nous allons lire quelques versets. Exode chapitre 26, le 31e verset nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, tu feras un voile bleu. Déjà le matin, Dieu avertissait à Moïse que le voile que tu me feras, il sera de couleur bleue. Retenez ça. Parce que ça, c'était le matin. Tout ça, c'était l'image des choses à venir. C'était la préfiguration des choses à venir. Dieu parlait à son prophète Moïse et lui disait déjà, pour la construction du tabernacle, qu'il fallait qu'il lui fasse un voile bleu. Pourpre et cramoisi. Pourpre, c'est la couleur rouge foncée qui symbolise quelque chose. Le voile devait être bleu. Et ce voile devait être teinté de la couleur rouge. Et de fin lin. Oh, alléluia. Le voile devait être de fin lin. La noblesse du lin. Il sera artistement travaillé. Artistement travaillé. Il fallait que les artistes qui font des beaux-arts, qui sont des esthètes, Dieu est un esthète. Dieu aime les belles choses. Dieu aime la beauté jusque dans la minutie. Contempler les choses que Dieu a créées. Contempler les choses que Dieu fait. Il les fait avec beaucoup de minutie. Minutie donc dans l'esthétique, dans la beauté, dans l'élégance, dans la noblesse, dans la majesté. Oh, alléluia! Et l'on représentera des chérubins. Des chérubins. Tu mettras sur 4 colonnes d'acacia. Est-ce que nous avons déjà parlé des bois d'acacia? Je ne sais pas, nous avons beaucoup de vidéos. Un jour, nous parlerons aussi du bois d'acacia pour la deuxième fois. Fouillez nos vidéos sur YouTube, vous verrez. Je pense que nous avons déjà parlé du bois d'acacia. Et la Bible nous dit ceci. Tu mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Des colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Ça, c'est le voile intérieur du tabernacle qui devait être ainsi travaillé. Mais le tabernacle avait 2 voiles. Et le voile extérieur du tabernacle, Dieu a dit à Moïse, tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, toujours, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ça sera un ouvrage de broderie. C'est beau la broderie. Dieu aime ces choses. Je vous expliquais avant de continuer pourquoi Dieu avait choisi
que le rideau, que le voile qui est à l'entrée du tabernacle et au milieu du tabernacle, parce que le tabernacle avait 3 parties. Il y avait l'extérieur du tabernacle. Il y avait l'intérieur du tabernacle. L'intérieur qui avait 2 parties. Des lieux saints qui devaient être séparés du lieu très saint avec un deuxième voile. Donc il n'était pas facile d'y rentrer sans la sainteté de Dieu, sans la grâce, la purification. Parce qu'à l'extérieur du tabernacle, il fallait passer par l'autel d'airain pour brûler le sacrifice qu'on devait donner au souverain sacrificateur pour qu'il aille avec jusque dans les lieux très saints. Mais il fallait qu'il passe par des étapes. Il devait s'élaver dans la cuve d'airain, l'autel d'airain. Nous avons déjà parlé de ça qui est le symbole de la croix. Il faut passer par la croix pour passer par le voile. Et après la purification dans la cuve d'airain, il devait maintenant passer le premier voile, qui était bleu, avec de l'or, avec un travail artistiquement bien travaillé, selon la recommandation de Dieu. Et les souverains sacrificateurs devaient entrer dans les lieux saints. Et après les lieux saints, ils devaient entrer dans les lieux très saints. Mais avant d'entrer dans les lieux très saints, ils devaient passer le deuxième tabernacle, le deuxième voile du tabernacle. Or, c'était juste des choses qui représentaient ce qui allait venir. Ça, c'était le voile du matin, qui était les deux voiles, qui représentaient en fait le corps de Christ Jésus. Le premier et le second voile étaient le corps de Jésus. Moïse a fait selon ce que Dieu lui avait recommandé. Quand Dieu fait quelque chose avec son prophète, cela symbolise la réalisation dans l'avenir. Quand Dieu dit quelque chose au travers de ses prophètes, c'est des choses qui arriveront. Soit c'est des choses qui ont été déjà, qui se réalisent ou qui se réaliseront. C'est comme ça qu'il fallait que le tabernacle véritable, oh alléluia, puisse descendre du ciel. Celui-ci n'était pas fait d'homme. Dans Hébreu, on nous dit ceci. Dans Matthieu, on nous dit ceci. Matthieu 27, verset 51, on nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci dans Matthieu 27. Pour voir la réalité maintenant des choses. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais il fallait maintenant que les choses entrent en réalisation pour que l'homme puisse voir le véritable tabernacle. Matthieu chapitre 27. La Bible nous dit ceci, le 51e verset. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Alléluia. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et alors Jésus lui dit, remets ton épée, car tous ceux qui reprendront l'épée périront par l'épée. Ça c'est Matthieu 26, mais Matthieu 27, on dit au verset 51, pour ceux qui ne périront pas par l'épée, ceux qui n'auront plus droit à la mort,
il nous dit ceci. Et voici le voile du temple se déchira en deux lors de la crucifixion de Jésus, lors de la mort du Christ. Le voile du temple, ce voile qui était dans les temples, était déchiré en deux. Quand le souverain sacrificateur passait, c'était juste l'image de Jésus qui devait passer, le vrai tabernacle, qui était le ciel. Le ciel s'est déchiré et Dieu est descendu du ciel. Il est venu et il a symbolisé par le voile du temple qui s'était déchiré lors de sa mort. Et voici le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. Pourquoi le voile ne s'est pas déchiré d'en bas jusqu'en haut, mais le voile s'est déchiré depuis les hauts jusqu'en bas? C'est-à-dire que le ciel, la voie du ciel s'est ouverte. Depuis la mort de Jésus-Christ, nous avons maintenant droit à être citoyens du ciel. Nous avons maintenant la carte d'identité du ciel depuis la mort de Jésus. C'est pourquoi il nous a dit, désormais, je ne mangerai plus avec vous ici-bas, mais je fêterai avec vous dans les ciels. C'était le voile du soir maintenant qui s'était déchiré. Mais dans ces temps-ci, il nous attend pour la fête. Parce que le festin, au temps du soir, qui s'était passé avec les apôtres, avec les disciples, s'était passé au temps du soir. Maintenant, comme nous sommes à la fin des temps, à la fin de toutes choses, le voile va encore se déchirer. Et le voile du soir, c'est le ciel. Jésus-Christ descendra du ciel. Le ciel se déchirera et il se posera dans les nuées. Et nous irons à sa rencontre. Parce que nous ne périrons pas par l'épée. Parce que nous sommes de ceux qui sont sauvés. Nous sommes de la génération du salut. Nous sommes de la génération de la grâce. Nous sommes de la génération de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas comme ceux qui périssent par l'épée. Nous ne périrons pas par l'épée parce que nous, le ciel s'ouvrira, se déchirera pour que nous puissions entrer dans le voile, passer au travers du voile du ciel. Et vous savez pourquoi? Parce que son côté a été troué à la croix. Et le voile du soir, qui est Jésus, était déchiré. Nous sommes entrés dans son corps. Et quand son côté s'est déchiré, quand il a crié à la croix, et dans les temples, le voile devait se déchirer, parce que son côté s'était déchiré. Les côtés de Jésus-Christ étaient déchirés pour que son épouse, qui était tirée de ses côtes, puisse entrer maintenant et reprendre sa place dans le corps de Jésus. Moïse n'était que la préfiguration de Christ Jésus, le souverain sacrificateur qui devait faire l'œuvre du sacrifice pour le présenter à Dieu, pour que la Shekinah descende dans les lieux très saints. N'était que la préfiguration de Jésus qui est venu pour prendre son église. Et ce jour-là, l'a représenté, comme il avait dit à la croix, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Parce que tous ceux qui sont à lui viendront à lui. Il ne perdra personne. Lui qui connaît même nos cheveux qui tombent chaque jour, le nombre de nos cheveux, il ne nous perdra jamais. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ça, c'est la préfiguration même de la prédestination. Quand quelqu'un entend la voix de Jésus, il vient à Jésus. Il ne refuse pas. Même s'il quitte Jésus, il retourne dans le monde. Lorsqu'il se rappellera de l'amour de Jésus, il reviendra. Parce qu'il nous parle de la brebis perdue. Que lui qui est le vrai berger, le bon berger, il a quitté ses 99 brebis pour aller chercher l'une d'elles qui était perdue parmi les 100. Il ira toujours chercher
ceux qui sont dans le monde. C'est pourquoi prions pour ceux qui se perdent, frère. Intercédons pour ceux qui cherchent le voie en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a de salut qu'en Jésus. Il n'y a aucun autre salut si ce n'est dans le nom de Jésus. C'est lui qui a dit que tout est accompli. Parce que son voile, son côté, son corps était déchiré. Et dans les temples, il n'y avait plus d'obstacles pour entrer dans les lieux très saints. Les lieux très saints, c'est le symbole du ciel où la gloire de Dieu règne. Où la Shekinah de Dieu règne. Il n'y a plus d'obstacles. Le voile est déchiré. La voie est libre. L'accès est libre. Maintenant, pour entrer au ciel, dans ces temps d'histoire, le ciel va se déchirer encore. Bientôt là. Le voile va se déchirer. Le voile qui était bleu. Regardez le ciel. Le ciel est de quelle couleur? Quand Dieu recommanda à Moïse de faire le voile du tabernacle de la couleur bleue, qui devait être teinté de cramoisi, la couleur rouge, son sang qu'il a versé à la croix, c'est au travers de son sang que le ciel nous a agréés pour qu'il soit ouvert, pour que nous puissions y prendre accès, pour que nous puissions y prendre part. Et devait être avec cousu artistement avec de l'or. Sans le Saint-Esprit, nous n'irons pas au ciel. Ne soyons pas des vierges folles au temps du soir. Le voile avait de l'or, qui est le symbole de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Le fin lin, ce sont des bonnes œuvres, de la noblesse. Nous sommes citoyens du ciel. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes co-héritiers avec Christ Jésus. Nous portons le fin lin. Le souverain sacrificateur portait quelque chose de précieux, des habits somptueux de précieux, des robes somptueuses et précieuses, avec de l'or. Le Saint-Esprit doit être notre héritage. Et le sang de Jésus doit nous laver pour que le ciel puisse s'ouvrir, pour que le voile puisse s'ouvrir pour nous. Nous avons besoin du sang de l'agneau et nous avons besoin du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse cette parole. Soyez bénis, chers bien-aimés. Bientôt, n'oubliez pas que le voile du ciel, que le voile du soir va s'ouvrir. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur Jésus. Il vient bientôt. Et l'Esprit et l'épouse, ils disent, viens, Maranatha, il vient bientôt. Ne tardez pas. Aimez Jésus. Confessez Jésus. Abandonnez le monde. Oubliez les œuvres de la chair. Portez le fin lin. Entrez par le tabernacle. Et le voile se déchirera. Parce que son sang a coulé à la croix. Parce que son esprit est sur nous. Que Dieu vous bénisse, nous sommes votre frère. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous demandons de vous abonner sur Evangile Tabernacle Jésus t'aime. Et Dieu vous bénira abondamment. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous vous abonnez, frère, si vous nous amenez des abonnés, comme nous avons demandé l'autre fois, si vous êtes déjà abonné et vous êtes dans notre communauté Evangile Tabernacle, ramenez-nous 7 abonnés. N'oubliez pas de passer sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous faisons aussi un petit saut sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Et nous faisons un bond temps réel, Isaac Kalonji Ministries. Vous trouverez nos vidéos qui sont bien élaborées. Venez surtout sur YouTube. Là, nous en avons beaucoup de vidéos. Et Dieu vous bénira. Si vous aimez la parole du soir, si vous aimez la parole pure, si vous aimez la parole simple, si vous aimez la parole potable, si vous aimez la parole limpide, la parole de l'agneau, Jésus, soyez bénis. Nous sommes votre frère pasteur Isaac Kalonji. Nous sommes au temps du soir. Et grand shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.